Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette première séance puisque notre rendez-vous sera chaque jour à 16 heures, un rendez-vous jeunesse pendant 11 jours. Et pour ce premier jour, eh bien, nous accueillons Wouter Manhart qui est notre premier invité. Et si c'est notre premier invité, parce que bon, il est belge, il est bruxellois, il est même flamand et nous avons donc le plaisir ici de l'accueillir au sein du marché bio BR ici à Laeken. Et je pense que si nous sommes ici, il y a une raison bien particulière, c'est que évidemment le livre que Wouter Manhart va nous présenter est en lien avec le bio, avec aussi l'écologie. Bonjour. Bonjour, merci. Donc voilà, comme j'ai dit, je suis très heureux de t'accueillir ici. Dis-nous quelques mots sur toi. Qui es-tu? Moi, je suis donc Wouter Manhart, dessinateur. Et dessinateur de bande dessinée, mais aussi cartooniste, illustrateur. Et pendant plus que 10 ans, j'étais travailleur de jeunes aussi à Bruxelles. Donc ça fait un moment que j'habite à Bruxelles et c'est la ville aussi qui m'inspire pour créer mes histoires. Et depuis quand est-ce que tu crées des histoires? Puisque bon, on sait que chez Dargaud, bon, maintenant il y a 3 albums, Ouais, le dernier qui vient de sortir. Donc depuis quand et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans la bande dessinée? Ça fait plus ou moins 10 ans que j'ai fait de la bande dessinée. J'ai étudié le dessin animé à Sint-Lucas. Et c'est pendant mes études que la formation bande dessinée a démarré côté flamand. Donc, et donc j'ai vu plein de jeunes auteurs comme Judith van Istendaal, Olivier Schrauer qui étaient là, qui ont commencé. Donc ça m'a immédiatement donné envie. Mais bien sûr, ça a pris un peu de temps pour y arriver. J'ai travaillé, comme je disais, comme travailleur de jeunes. Donc pendant ce temps-là, j'ai fait mes premières démarches, mes premiers expériments avec le médium. Et maintenant, ça fait 7 ans que je crois que je suis plein temps dessinateur de bande dessinée. Et dis-nous un petit peu, qui est Yasmina? Donc, Yasmina, on le voit ici, c'est une fille, on ne sait pas trop son âge, mais entre 12 et 16 ans, c'est large, mais c'est un peu ça. Et donc, elle est passionnée par la cuisine. On le voit ici dans sa cuisine. Elle habite ici, le dernier étage d'un appart à Bruxelles, à Schaerbeek, où moi j'habite. C'est un peu inspiré par mon quartier. Et donc, elle habite toute seule avec son papa. Et voilà, ils ne vivent pas une vie luxueuse, ils ont juste assez d'argent pour payer le loyer et tout ça, mais Yasmina est super créatif et surtout elle aide en cuisinant parce qu'elle reçoit des légumes frais de ses amis qui ont des potagers dans la ville. Et donc c'est avec ces légumes-là, ces ingrédients, qu'elle cuisine des repas 5 étoiles pour elle et pour son papa. Donc en 2 mots, c'est ça le caractère de Yasmina. C'est une fille super dynamique, créative, un peu activiste. Oui, tout à fait. Et puis passionnée par la cuisine. À un moment dans le premier tome, il y a une menace parce que effectivement, on risque de tout détruire au niveau du potager. Oui. Donc, le premier volume, elle se combat contre Tom de Perre, le grand méchant de mon histoire, qui en effet détruit les potagers de Marco et Cyril, 2 amis de Yasmina, pour y construire une usine de patates OGM un peu bizarre qui vont transformer les gens de la ville en des zombies consommateurs. Voilà, on a parlé de Yasmina, donc maintenant on va peut-être un petit peu parler de la thématique. Donc pourquoi as-tu choisi cette thématique de l'écologie? Pour commencer, c'est un sujet qui me tient au cœur. Oui, il me tient à cœur. Voilà, à cœur.
c'est assez personnel, oui. Mais l'idée est venue en fait l'idée est née il y a plus que 10 ans et j'ai vu la ville s'est transformée un peu. Je voyais partout dans la ville des petits potagers, sur les toits, sur les balcons, côté rue, dans des bacs. Enfin, c'était omniprésent un peu, c'est un peu à la mode. Mais bien sûr, ça parle de quelque chose. Il y a des gens qui... on voit qu'il y a une transformation dans les têtes des gens qui habitent ici. On se demande comment on peut assister nous-mêmes à améliorer le monde si on veut ou faire quelque chose côté écologie. Et donc ça m'a intrigué, et surtout comme l'image, comme la ferme urbaine sur le toit. C'est un peu utopique, mais c'est aussi, je trouvais que c'était juste un chouette décor pour une histoire. Donc au début c'était juste aussi ça. C'est génial de voir une ferme avec des moutons sur le toit et tout ça, mais bien sûr, donc j'ai pensé à une aventure un peu drôle, un peu aventureuse avec une fille, avec une belle décor comme ça. Mais dans ce contexte-là, on peut se poser vraiment des questions plus sérieuses, quoi. Comment on peut vraiment améliorer notre monde. Alors c'est vrai que ce thème, il est d'actualité, il nous concerne tous. Donc on peut découvrir Yasmina maintenant dans 3 albums, puisque il y a celui-ci qui a été édité d'ailleurs chez Dargaud, mais aussi ces 2 autres volumes dont le dernier vient de sortir récemment, il y a quelques jours d'ailleurs. Donc c'est presque une avant-première que nous avons ici. Et aussi vous dire qu'en fait, dans le cadre ici de la foire du livre, au marché ici Bio, on a exposé quelques planches d'une exposition qui est proposée par Dargaud, dans les 2 langues, puisque vous l'avez compris, Wouter Manhart est quand même néerlandophone, et donc évidemment ces histoires existent aussi en flamand. Donc voilà, c'est la raison pourquoi cette exposition est bilingue. Maintenant, nous allons découvrir avec Wouter son dernier album. Veuillez nous suivre. Voilà, on va continuer puisque on a présenté Yasmina là tout de suite. Et maintenant il y a les 2 autres albums dont le 2e tome vient de sortir. Donc dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu as voulu dire dans ces 2 nouvelles aventures, puisqu'on a le plaisir de retrouver bien sûr Yasmina. Oui, bien sûr. Donc effectivement, maintenant c'est une série. Donc c'est un one-shot hors série. Et le 1, donc Masterclass, ça reprend un peu une idée déjà lancée dans le tome 0. Donc la première chose qu'elle dit à son papa, donc son papa demande c'était comment à l'école, et elle dit bof. En fait, j'essaye de convaincre l'école de transformer 1 heure de maths et 1 heure de néerlandais dans des cours de potager et cuisine. Et donc, entre-temps, on a vu des personnes comme Greta Thunberg, les grèves pour le climat, les grèves scolaires pour le climat et tout. Et donc, je me disais, ouais, ça colle bien avec Yasmine. Je crois qu'elle est vraiment une personne engagée qui veut transformer le monde et les gens autour d'elle. Et donc, voilà, le tome 1, ça raconte un peu son histoire, la pétition qu'elle essaye de lancer à l'école. Et voilà, elle a un peu du mal à convaincre les autres élèves. Mais donc, à la fin, elle arrive à collectionner assez de signatures pour sa pétition. Et donc, elle a droit à son heure de cuisine et de potager. Et donc, le nouveau tome, ça commence là. Donc, au début de l'histoire, on voit Cyril, un de ses amis, qui a un potager dans la ville, qui est là pour un cours de potager.
Et donc immédiatement on comprend aussi que de nouveau c'est pas gagné. Les autres élèves ils sont beaucoup plus intéressés par faire des blagues pour Instagram ou pour des autres médias, TikTok. Et donc voilà, ils sont pas super concentrés. Donc l'histoire raconte un peu le combat de Yasmina avec les autres élèves et c'est plutôt rigolo comment elle essaye de leur convaincre que c'est vraiment important ce qu'elle fait, qu'il faut faire gaffe à ce qu'on mange, que c'est important pour nous, pour la planète et tout. Et le contexte plus grand ici, c'est vraiment en 2050. Donc maintenant, on est assis à 7,5 milliards. En 2050, on est 10 milliards. Et la grande question, c'est comment on va nourrir la planète, tous les gens, sans détruire, bien sûr, la planète. Et donc, c'est vraiment pour ça, c'est une question importante pour elle. Et donc, à une échelle très très petite, elle essaye de convaincre les autres gens que c'est vraiment important ce qu'on mange, comment on consomme et tout ça. Et cette question est représentée par des lapins. Donc déjà dans le tome 0, il y a un problème avec les lapins parce que Marco et Cyril, ils ont un potager. Et un jour, Yasmine arrive au potager et ils ont un problème. Il y a trop de lapins, ils mangent les légumes. Et Yasmine, elle veut inventer une sorte de... Comment dire potion, c'est quoi en français? Je sais pas. Quelque chose à boire. Enfin, un truc presque magique pour chasser les lapins. Ça fonctionne. Et dans ce tome-là, les lapins sont de retour. Mais cette fois-ci, Marco et Cyril essayent de protéger les lapins. Parce que c'est les voisins, donc le jardinage est devenu hyper populaire. Et donc tous les jardins autour des potagers de Marco et Cyril sont pris. Et les voisins n'aiment pas les lapins et ils ont commencé à les tuer. Et donc Marco est un homme super sensible, il ne supporte pas. Et il essaye de rattraper tous les lapins et d'y construire une réserve naturelle pour les lapins. Et donc ces deux histoires-là sont mélangées à une manière drôle dans ce tome-là. Donc le combat pour les lapins qui savent coexister avec des êtres humains et le combat de Yasmine avec l'école, avec ses cours de potager, de cuisine. Alors, tu as dit que c'était une série, oui. Donc ça voudrait dire qu'il va y avoir encore des suites. Oui. Oui, a priori, il y a encore 2 volumes prévus. Après, on verra. Et après, on verra. Rien pour toujours, mais on verra. Et donc, voilà, je bosse déjà la suite, mais donc ces deux-là, ça fait une histoire à peu près, et on peut la lire séparée, mais aussi on peut la lire ensemble. Même, c'est un peu la suite du tome 0. Et maintenant, je bosse la suite. Les thèmes sont toujours écologie, la ville, les jeunes dans la ville, nourriture, bien sûr. Parce que voilà, on voit bien. Alors bon, il y a une question un peu classique, hein, c'est que très souvent, évidemment, on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière tout ça. Est-ce que tu peux nous dire, tiens, pour faire un album, combien de temps tu mets? Je fais un album par an. Déjà, ça m'occupe bien, et surtout avec Covid, c'était pas du tout évident. J'ai un fils à la maison, donc mon temps a été souvent coupé en deux. Mais j'espère que ça va aller mieux maintenant. Et donc le but c'est de sortir un par an. Et bien sûr je fais des choses à côté, mais c'est un peu... je fais tout moi-même. J'écris l'histoire, je fais les couleurs, je dessine. Et donc celle-là m'a pris 2 ans, mais il y a 144 pages. Et maintenant on parle d'un format plus classique, donc je peux travailler un peu plus vite. Mais il y a toujours il y a le travail pour dessiner, mais il y a tout autour qui prend du temps. Pour vous donner une idée, je crois que chaque page me prend 4 ou même 5 jours, tout inclus. Ouais. Merci beaucoup, Wouter. Et donc, pour terminer, peut-être un petit dessin de Yasmina. Bien sûr, ouais. Comme ça, notre public voit aussi comment tu travailles. Comment je dédicace.